Retour sur le plateau Equinox, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie du professeur Jacqueline Koyok, Christian Diok Congo, maître Fidèle Djumbissi et monsieur le maire Guy Wabo. Monsieur le maire, vous avez regardé ces images depuis le matin? Oui, disons que c'est avec consternation que j'ai regardé ces images. Et contrairement à ce que d'aucuns disent que c'était un cas de trafic d'influence, moi je crois que c'est complètement faux. Oui. Nous constatons, pour le déplorer, que l'administration camerounaise a un certain mépris pour les élus de l'opposition. Parce que, non, ça il faut le dire de façon honnête. L'administration camerounaise en général si ça avait été un élu RDPC, si ça avait été un élu RDPC, on aurait ouvert. Parce qu'en réalité, le chemin qu'elle emprunte n'était pas de nature à perturber mais pourquoi il y a donc eu des barricades? Pourquoi ces barricades? Non, j'ai dit, il faut d'abord reconnaître que dans le cadre, quand on veut barrer une route, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. On ne peut pas faire que vous arrivez et vous constatez que la route a été barrée. Parce que c'est ça que nous observons dans notre pays. Oui. Vous allez même vous rendre compte que il y a des gens ici, quand il y a l'embouteillage, on met les motards à leur disposition pour traverser l'embouteillage et aller de l'autre côté. Alors que ça, ce sont des abus de tout. Parce que tout le monde est devenu un petit dieu quand il a une parcelle de pouvoir. Donc, étant entendu qu'elle s'est présentée comme députée de la nation, elle mérite quand même des égards. On aurait pu permettre de façon... On aurait pu permettre qu'elle emprunte, c'est que ça n'aurait pas perdu. Voilà, oui, c'était pour la sécurité. Est-ce qu'elle était une menace? Surtout qu'on a souvent vu des voitures... Bien évidemment. Des voitures si c'était un policier qui avait mis son chapeau devant la voiture... Ah, il allait passer. Mais il allait passer. Ses camarades, on voit ça partout. Monsieur le maire, monsieur, vous dites que si... Je vous dis que allez au contrôle, vous allez vous rendre que ces gens, excusez-moi, mais... Vous allez voir que les pièces qui ne pèsent pas quelquefois les pièces de la voiture. La seule chose qu'ils ont, c'est le képi qu'ils mettent devant le véhicule pour circuler. Donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que on a chosifié les Camerounais et regardez comment est-ce qu'un élu du peuple peut être traité. Ils ne sont que 180 dans la nation. Oui. Et c'est parce qu'elle est de l'opposition qu'elle subit tout ce comportement. Ça, c'est ce qu'on retient selon le maire Wambo. Oui. Fidèle Djumbissi. Maître, non, pour vous, quelle analyse vous faites de ces événements de Bafoussam? Je pense que là, les policiers ont démontré le caractère autoritaire de l'État qui nous gouverne et qu'il y a eu du mépris à l'égard d'un membre du pouvoir législatif et qui surtout est de l'opposition. Donc ça veut dire que le régime RDPC n'a aucune considération pour les autres membres de la société politique de notre pays. Et ils sont dans une logique de domination sauvage, pas de domination politique. Parce que quand on parle de domination politique, c'est que quand vous avez la majorité, vous respectez au moins la minorité et vous les considérez. Donc ce que les policiers ont fait à l'endroit de ces députés, c'est la même chose que l'État RDPC, que l'administration RDPC fait à l'endroit des membres de l'opposition dans d'autres cadres, que ce soit dans le cadre des manifestations publiques. C'est pour ça que les sous-préfets sont prompts à interdire les manifestations, des demandes de manifestations émanant des partis de l'opposition. Et que lorsque c'est des demandes de manifestations qui émanent du RDPC ou bien de ceux qui sont proches du RDPC, le récépissé est immédiatement donné. Comme l'autre jour, le 12 juillet, pour une manifestation du 16 juillet, il y a un groupe à Yaoundé qui réclame être des vrais patriotes et que nous autres, nous sommes les faux patriotes, qui a fait une déclaration de manifestation. Non, restons sur Bafoussam. Oui, non, je suis en train de faire l'analyse. Je fais l'analyse du comportement du régime qui nous gouverne. Donc c'est un régime totalitaire, c'est un régime autocratique, c'est-à-dire qui veut tout imposer, qui utilise la force et qui est dans la logique de la répression. Ouais, c'est la répression parce que il était loisible et très facile que ces députés puissent être escortés. On pouvait l'escorter pour passer
Puisque lorsqu'on barre, c'est pour éviter qu'il y ait affluence. Et quand on barre même, il y a des véhicules qui passent, il y a des personnalités qui passent. Il y a des personnalités qui passent et qu'on leur facilite le passage en les escortant. Et qu'elle ne constitue aucune menace à cet endroit-là pour que la police puisse réagir de cette façon barbare. Donc ça, c'est un acte à réprimer. Et nous osons croire que monsieur le directeur général de la sûreté va ouvrir une enquête pour que ces policiers-là puissent être interpellés. Parce que ces policiers-là, ils n'honorent pas le corps de la police. Ok. Christian Diok Congo, il y a ce communiqué officiel du PCRN. Votre leader dit, c'est le lieu de rappeler que les élus ne sont pas des privilégiés au-dessus des lois, mais la police républicaine se doit d'être, en toutes circonstances, exemplaire. Oui, effectivement, vous voyez bel et bien que dans notre approche, c'est que les élus ne sont pas au-dessus de la loi. Les élus également doivent respecter la loi, mais il faut dire là que nous sommes en présence de ce qu'Achille Mbembe appelle le brutalisme. C'est-à-dire un régime essentiellement répressif qui ne réfléchit que par la répression. Et de manière simple, prenons même la psychologie, laissons même le droit. Quand vous êtes face à une dame, la première des choses, c'est que même quand ces policiers arrivent, c'est de se décoiffer. Vous voyez comment un individu vient de façon autoritaire, brutale, sauvage, idiote même. Voyez-vous? Non, là, n'est-ce pas? Non, je vous en prie, c'est la police. Oui, je ne remets pas encore. Qualifie l'individu. C'est un fonctionnaire de police. Je parle de l'acte, je parle des faits, évidemment. Vouloir en tirer, n'est-ce pas? Ils allaient où? Dans la portière de l'honorable, aller la déloger. Vous avez vu les faits, parce que quand j'ai suivi, ils sont trois d'ailleurs. J'ai suivi le reportage de Céline tout à l'heure, disant que l'honorable était la première à bousculer. Non, vous voyez bel et bien comment ils sont agrippés à sa portière, voulant, n'est-ce pas, la déloger, peut-être Kacham, comme c'est le mot qui est, n'est-ce pas, ici à la mode, voulant l'enlever et pour l'amener où? Pourtant, moi je parle même en tant que citoyenne. Je laisse même le fait que ce soit une députée. Vous avez une dame qui arrive. Vous êtes trois hommes. Vous n'êtes même pas gentleman. Vous ne vous foutez même pas la peine de pouvoir dire, bon, écoutez, madame, prenez l'autre voie. C'est-à-dire qu'on a touché le fond. C'est innommable. C'est inqualifiable. Est-ce que la scène commence au niveau des images? Oui, effectivement, c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau que tout commence? Justement, parce que l'honorable arrive, elle voit que la voie est barrée. Et quand la voie est barrée, comme M. le maire l'a dit, on prend des dispositions, voyez-vous. Il faut qu'il y ait... Est-ce qu'il y a un arrêté de M. le gouverneur, n'est-ce pas, baron Lavoie? Non. L'administration réagit à travers la loi. Est-ce qu'il y a un acte administratif, c'est-à-dire un arrêté préfectoral? Il n'y en a pas. Et quand il y a même eu un arrêté, l'arrêté indique l'itinéraire. Et on met des signalisations. On met des signalisations pour vous dire qu'à partir d'ici, la route est barrée. Et pour voir pour la déviation. Et non que l'individu avec sa bouche qu'on a dit, il y a ceci. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si nous sommes quand même dans un état dit de droit, et c'est ce que va convoquer tout à l'heure le professeur Koyok, un état de droit fonctionne, n'est-ce pas, sur la base du respect des lois qu'on s'est soi-même données et qui, n'est-ce pas, fait obéissance. Donc, imaginez que ce soit seulement un député. Et si c'était un citoyen lambda, vous imaginez ce que les citoyens vivent quotidiennement. C'est grave, il faut le dire. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, il faut le décrier, n'est-ce pas, de toute la dernière énergie possible. C'est innommable, cette voie de fait. Et si on convoque même la Constitution, revenons même à la Constitution, quand même, le député, au même titre que le président de la République, sont les deux autorités élues de la nation qui en exercent, n'est-ce pas, la souveraineté du peuple. Et quand vous êtes quand même face à un élu, Christian Diok Congo, vous l'amenez quand même. Est-ce que le député n'a pas essayé de forcer la voie? Non. À partir du moment où les fonctionnaires de police disent certes que bon, voilà, madame, vous ne... Est-ce que il n'y a pas eu ça? Non, c'est Jalin. Le député arrive. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai convoqué. Imaginons même qu'il y ait eu une interdiction du gouverneur. Quel est le mécanisme à travers lequel l'honorable, elle venant, va savoir comment ça se passe? Et l'honorable est en train de passer aussi simplement. Dit aux gens, je vais à Fumban, je vais à la prière, il y a la prière, donc ouvrez simplement le truc, je passe. Donc il n'y avait aucun élément de trouble à l'ordre public ou quoi que ce soit. Quand même, donc on ne peut pas convoquer. Vous avez quand même, vous êtes la face quand même un député. Qui joue quand même certaines présomptions. A dit, il y avait quel événement? A dit, ouvrez simplement et vous la laissez passer. Et regardez même, admettons même que l'honorable est tenté de forcer. Quelle est la réaction que vous avez en face? Quelle est la réaction? Vous avez face à vous une dame qui discute face à vous. De l'autre côté, les policiers aussi se sentent dans la défiance. Non, mais ils réagissent comment? Il y a quand même un code éthique et déontologique de la police. Les fonctionnaires de police, comment doivent-ils réagir? De manière simple. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Vous voyez comment le policier va pousser des deux mains une dame. Imaginez que si elle tombait et qu'elle se cassait la tête et qu'elle mourait par exemple.
C'est jaloux. Ça amuse le professeur. Une dame, une maman. Vous avez regardé les images? Ça fait quand même peur que le professeur Koyok. Vous me frayez, professeur Koyok. Il y a un minimum quand même. Il y a des choses sur lesquelles, vous connaissant quand même, défenseur des questions des gens, vous ne devez pas vous amuser en arrivant à ce niveau quand même. C'est innommable, inqualifiable. Il faut dire non à ça quand même. Ce barbarisme là doit prendre fin. C'est un incident malheureux. Mais disons que de part et d'autre, il y avait... Les responsabilités sont partagées, il y avait la tension. Oui. En fait, le policier sait que si le gouverneur, par exemple, à l'entrée s'est barré, ça veut dire que les gens prient souvent dans la Prof, il y a les laisser passer, les aménagements dans tous les... Vous connaissez bel et bien. Il n'y a eu aucun événement sur la ce niveau. Vous connaissez un peu la ville de Bafoussam à ce niveau. Effectivement, de là où ça se passe, c'était pas... Puisque la prière se passait dans la mosquée. Non, vous n'êtes pas... La prière se passait dans la mosquée. Parce qu'ici, à Douala, c'est dans la rue. Généralement. Mais à Bafoussam, c'était dans la mosquée. Sur le goudron, prof. Vous avez vu ça aussi à Douala. Christian, donc on permet aussi au prof de placer un mot. Je ne suis pas le tribunal. On dit qu'une plainte sera déposée. Mais moi, je dis que c'est un incident malheureux. Malheureux, oui. Normalement, ça devrait être un arrangement honorable. Parce qu'on a dit qu'il y avait une voie de contournement. Oui. On peut vous accompagner là où se trouve la voie de contournement. Surtout peut-être qu'elle ne maîtrisait pas. Ouais. Mais c'était le chez elle quand même. Elle et j'ai dit, écoutez. Elle allait à Fumban, c'est ce qu'on a dit. Et c'est à Bafoussam qu'elle était. Et puis maintenant, écoutez, parce que parfois... regardez les images. Regardez, ils vont où dans la portière? C'est pour faire quoi? Non. Ils vont où? Non, regardez les images. Avec quelle véhémence? Je dis bien que c'est un incident malheureux. C'est un incident malheureux. Mais si on regarde les responsabilités... Regardez ces images. Regardez comment elle fait. Regardez comment elle monte. Elle allait où là-bas? Mais regardez, c'est en fonction de ce que le policier... Moi, je dis que c'était... Regardez les images. Entendez vos images. Je dis que laissez-moi m'exprimer. C'est un incident malheureux. Mais si on regarde, s'il y avait une jurisprudence, généralement quand la route est barrée, c'est souvent barré de deux côtés. C'est barré ici et de l'autre côté. Même si elle arrivait à déplacer les balises, on peut le dire, elle allait toujours trouver de l'autre côté que c'était fermé. Mais moi, je dis que les policiers, poliment, devraient dire honorable, il y a une voie de contournement, on peut vous y accompagner. C'est tout. Vous comprenez donc que ces policiers sont sauvages. Ils ont failli à la mission qui est la leur. Concluez comme ça, on n'en est pas insulté. On parle des faits. Merci Christian. On va d'abord écouter Abdelaziz sur cette situation malheureuse. Abdelaziz, certains parlent de politique d'influence qui aurait poussé le policier à agir de la sorte. En même temps, on doit aussi respecter l'élu du peuple qu'est l'honorable Footing. Oui, je crois que tout à l'heure, je l'ai évoqué, c'est la question de la civilité républicaine. C'est une question de civilité de la part des forces de l'ordre. Vous n'apostrophez pas de façon violente, abrupte, un citoyen. Qui plus est une représentante du peuple. Tout à l'heure, le représentant du PCRN a évoqué justement ce que représente un député dans une démocratie. Mais ça ne fait pas du député un citoyen à part ou un citoyen au-dessus de la mêlée. Ça fait tout simplement un citoyen qui a droit à un respect, de la part notamment des autorités. Et dans le cas d'espèce tel qu'on observe l'altercation, on voit, et ça traduit un tout petit peu les relations que les forces de l'ordre, gendarmes, les forces de sécurité militaires, gendarmes et policiers, quand on dit je vais t'enfermer au quartier, quand il y a des personnes qui subissent des voies de fait de la part de la police, je pense que Mme Nourane a là l'occasion, puisque c'est le travail parlementaire. Nous avons un problème de travail parlementaire dans notre pays. J'ai entendu tout à l'heure parler de réseaux. Aujourd'hui, il y a une multiplication de réseaux. C'est très bien que les députés, justement, puissent impulser comme ça un certain nombre d'initiatives. Mais le député, c'est d'abord, dans son rôle constitutionnel, l'article 14 de la Constitution, c'est le contrôle de l'action gouvernementale, et c'est aussi de façon subséquente, ça s'est développé dans la sociologie politique aujourd'hui, c'est la question de l'évaluation des politiques publiques. Et il se trouve qu'il y a des instruments dans le règlement intérieur de l'Assemblée, ou tout au moins dans la Constitution, qui permettent aux députés d'agir. Ce sont les auditions, ce sont les enquêtes parlementaires, etc., etc.
sur la question précise qui a opposé Madame Nourane aux policiers, il faudrait que l'Assemblée nationale, la représentation nationale, le Parlement se saisisse de cette question. Parce que là, on a l'avantage que les réseaux sociaux permettent de diffuser ce qu'il s'est passé. Donc, il y a une puissance d'exposition, une force virale, mais au quotidien, des Camerounais le subissent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre Madame Nourane et le policier, c'est le quotidien des Camerounais. Donc, je pense que sur le plan structurel, on devrait régler cela. Serge Alain Autou, tout à l'heure, on a évoqué les diasporas. Ça, c'est la carte de visite du député Louis-Henri Ngacha. La carte de visite, député à l'Assemblée nationale. Il me l'a remise à l'ambassade du Cameroun quand l'ambassadeur Magnus Ekoumo a invité les Camerounais de la diaspora porteurs de projets et qui animent la dynamique à la fois associative et structurelle camerounaise en France. J'en fais partie parce que je suis fondateur de la Maison des Camerounais de France, centre franco-camerounais qui ouvrira ses portes le 1er septembre à Paris. C'est-à-dire que si le député Ngacha m'a remis à moi, Abdelaziz Moundendjimbam, une carte de visite effectivement appréciant et saluant ce projet-là, ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'effectivement une professeure hautement respectable par ailleurs viendra remettre en cause une diaspora. Et puis je veux dire que dans ce pays, la France où je vis, la Suisse où le président Paul Biya malheureusement est allé se faire soigner, alors même qu'il y a une stratégie sectorielle de santé au Cameroun qui n'a pas été évaluée par les députés, stratégie sectorielle de santé 2005, 2004-2015, et il y a une nouvelle stratégie sectorielle de santé 2016-2027 qui projette le Cameroun à l'horizon 2035 comme étant un pays émergent sur le plan médical. En 2001, le président de la République avait énoncé quelque chose de fort, de précis, sur la lignée de la mise en place de la couverture maladie universelle au Cameroun. C'est-à-dire que les 1800 milliards qui ont été budgétisés pour la mise en place de la couverture maladie universelle, qui ont été soutenus par le Bureau international du travail, par un certain nombre d'instances internationales, nous sommes en attente de cela dans notre pays. Structurellement, les hommes politiques, les représentants de la nation, les hauts dignitaires du régime qui vont se soigner à l'hôpital Foch, à l'hôpital de Suresnes en région parisienne, à l'hôpital de Neuilly, qui constituent l'essentiel des dépenses du percepteur payeur, donc du ministère des Finances en France, et puis ceux qui vont aux hôpitaux universitaires de Genève. Je rappelle, et je l'ai dit sur votre plateau, que l'hôpital universitaire de Genève, c'est 655 milliards de budget par an, et le budget qui est consacré à la gériatrie, donc pour accueillir ceux qui sont en âge avancé, plus de 80 ans, dans les hautes institutions, puisque c'est la généralité camerounaise, eh bien, c'est 180 milliards. Tiens, 180 milliards de francs CFA. Tout à l'heure, Serge Alain Autou, vous avez demandé quelles sont les sources de crise au Cameroun. Nous sommes le 21 juillet presque, à l'orée du 21 juillet. Il y a dans notre pays un financement qui a été accordé par les bailleurs de fonds internationaux. C'est très grave. Le monde ploie sous le coup de la Covid-19. Et il y a des Camerounais qui n'avaient pas un seul euro, un seul franc CFA en janvier 2020 sur leur compte, qui ont eu 25 milliards de francs CFA sur leur compte en avril-mai 2020. Et ces Camerounais-là aujourd'hui roulent carrosse. Ces Camerounais aujourd'hui ont de l'argent. Et vous savez, Serge Alain Autou, que le 25 avril 2006, le Cameroun a fait une loi sur la question de la mise en œuvre de l'article 66 de la Constitution du Cameroun. Le Cameroun, en 2018, a fait une autre loi portant code de bonne gouvernance et de gestion de la finance publique, qui dit qu'il fallait, dans son 5e principe, garantir l'intégrité des acteurs pour que les acteurs déclarent leur bien. Merci. Merci. Nous restons sur Abdelaziz. Merci, on vous connaît. On va rester. Abdelaziz a parlé que cette affaire devrait être portée à l'Assemblée, à la représentation nationale. C'est-à-dire, c'est des rapports-là entre comment les élus sont... C'est-à-dire que ça devrait donner matière à réflexion, en fait. Moi, je ne pense pas que c'est une affaire qui doit aller à la représentation nationale. Nous avons des questions plus graves que celle-là dans notre pays, et que Abdelaziz lui-même a bien indiqué que c'est le quotidien des Camerounais. Oui. C'est-à-dire que tous les Camerounais, tous les jours, font face à la brutalité des forces de l'ordre, font face à la répression, parce que nous sommes sous un système hautement répressif, et nous vivons ce genre de situation tous les jours, et que, peut-être pour en finir, il faut restructurer quand même, il faut restructurer profondément notre État, parce qu'il faut qu'il y ait un véritable État de droit, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un État de droit, parce que dans un État de droit, l'administration doit se soumettre au droit, et ne doit exécuter tous les actes que l'administration pose doivent être conformes à la loi. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas
une telle question, si ça doit aller à l'Assemblée, non, moi je pense pas. C'est une simple enquête, c'est-à-dire au niveau du délégué général à la sécurité qui peut ouvrir une enquête pour interpeller ces policiers, ces agents de la police qui paraissent font partie du gros lot des brebis galeuses de la police. Parce que il faut. Vous dites le gros lot? Oui, puisque j'ai dit que nous avons affaire à un système répressif. Et le système répressif utilise notamment ces forces de répression qui sont les forces de l'ordre. Et que lorsque le système encourage cela, ça donne beaucoup de liberté à ces agents de police qui se permettent tout ce qui se permettent tout. Et que ils commettent beaucoup d'exactions à l'égard des citoyens. Et aujourd'hui, il faut plutôt que le délégué général de la sécurité, comme il a l'habitude de le faire, donc je vois souvent des sanctions qu'il inflige à certains membres de la police. Ça, c'est après enquête, hein? Oui, il faut mener les enquêtes pour savoir ce qui s'est réellement passé. Oui, et appliquer la sanction qui convient. Ok. Bon, disons que de mon point de vue, c'est quand même un député. Vous restez convaincu que si ça avait été un élu RDPC, il serait passé, il n'y aurait pas ça? Il serait passé. Moi, je prends le cas de ma localité. Quand je vois l'attitude des responsables en place, pour ce qui nous concerne, et leur attitude face aux responsables du RDPC, c'est totalement différent. On a l'impression que c'est du 2 poids 2 mesures. Non, on a l'impression que nous sommes dans deux mondes. Et quelquefois, c'est même ces autorités qui encouragent des populations à se rebeller contre les actions des maires. Parce que pour leur intention, c'est de ne pas permettre aux maires de travailler. Comme ça, peut-être, après, pendant les élections, le bénéfice peut être tiré par le parti au pouvoir. Bon, mais ce que je voulais dire en ce qui concerne l'incident de Bafoussam concernant la députée, moi je crois que l'Assemblée nationale devait se saisir de cette question parce que ça traduit l'ensauvagement de la République et on ne peut pas voir les policiers s'adresser avec autant de véhémence à une dame même si elle n'était pas députée à l'Assemblée nationale. Donc moi je crois que c'est une situation qui est extrêmement grave et ça traduit le vécu des Camerounais. Ça c'est indéniable, ça traduit le vécu des Camerounais et quand vous faites un parallèle, vous comprenez pourquoi. Donc le simple fait que les policiers, les fonctionnaires de police, comme ils avaient en face d'eux une dame. Oui, bien sûr, ils avaient une dame. Et ils ont mis la casquette. Tout à fait, ils avaient mis la casquette. Justement, parce qu'en réalité, imaginez-vous que ce policier, que ça soit la femme de ce policier qui soit maltraitée de la sorte. Comment est-ce qu'il doit percevoir ça? Donc moi, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut décrier. Et moi, à travers ça, vous comprenez pourquoi il y a une certaine radicalisation au nord-ouest et au sud-ouest. Parce qu'il y a des comportements qui viennent ici attiser plutôt le problème au lieu de le régler. Donc il y a des exactions qui sont perpétrées à travers ce genre de comportement que nous observons aujourd'hui et c'est le cas de dénoncer et de dire que il faut même questionner le recrutement qui est fait au niveau de la police parce que il y a des gens qu'on prend au quartier, on peut prendre au village et on met les noms sur les listes. Nous connaissons comment les recrutements se font aujourd'hui. Donc du coup on n'a pas fait ce qu'on appelle l'enquête de moralité et nous constatons aujourd'hui que même dans les forces de maintien de l'ordre, que ce soit même dans l'armée, nous constatons aujourd'hui qu'on a failli sur le plan du recrutement. Et c'est pour ça que ces exactions aujourd'hui sont monnaie courante. Okay. Donc il faut revoir systématiquement ça. Mais si vous permettez, je voudrais dire quelque chose en ce qui concerne la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Rapidement, justement, il y a personne qui doit intervenir. Justement, ce tribalisme, je crois qu'en réalité, il faudrait qu'il y ait une justice sociale. Il faudrait qu'il y ait une certaine équité dans notre pays pour que chaque Camerounais se sente concerné par les flux de la croissance de ce pays. Il ne doit pas avoir, comme a dit la représentante du RDP ici, ceux qui sont uniquement cantonnés au rôle des ouvriers et ceux qui sont aujourd'hui, qui sont là pour être les dirigeants. Ok. Professeur Nkoyok, toujours par rapport à ce qu'a dit le maire Wabo, il pense, il reste convaincu que si ça avait été un de vos camarades de l'Assemblée nationale ou bien du Sénat, on aurait levé ces barrières. Il serait passé. Je pense qu'il se trompe. Parce que c'est l'opposition. Il se trompe en le disant. Nous sommes tous victimes
de ce genre d'exaction. Oui. C'est pour cela que j'ai dit que c'est un incident malheureux. Oui. Mais il ne faut pas... Vous savez... On aurait même pu arranger sur place. Sur place. Mais avec dis, maintenant les vidéos, ça circule là, depuis le matin. Bon, et il y a ça. Et puis moi je me dis, qui a filmé pour envoyer? Voilà. Donc il y a au Cameroun... Il y avait quel objectif derrière? Ça voilà. Qu'est-ce qui était derrière? Est-ce que ce n'était pas programmé? Est-ce qu'elle programmer telle violence, vous aussi. Donc c'est-à-dire qu'elle a programmé pour se faire violenter. Il y a un minimum pour... Non, moi je dis, vous trouvez toujours un moyen d'apostropher le gouvernement. Ouais, qu'on je vais vous dire que vous, la violence physique est moins que la violence verbale. Parce que tout le temps, vous faites allusion au nord-ouest et au sud-ouest pour dire aux gens continuez. Vous faites la même chose pour Boko Haram. Donc vous êtes responsable des tueries. Donc vraiment, vous exagérez. Les principaux et je vous dis, en réalité, vous ne pouvez pas faire un plateau sans rappeler aux gens qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font au les principaux responsables, le président, moi je vais vous rappeler une chose. Ce qui se passe, je crois que nous sommes victimes de ce genre de choses tous les jours. Je ne peux pas vous dire combien de fois moi-même j'ai fait comme elle. Oui. Mais ça ne donne pas lieu au dépôt d'une plainte. Et vous n'avez pas dit que vous étiez membre du RDPC? Non, écoutez, moi je vous dis... régional. Bon, il fallait, si vous vous présentez dans ce genre de circonstances, le policier va trembler, il va vous laisser passer. Non. Parce qu'il sait qu'avec un coup de fil, conseiller régional. Mais justement, avec un coup de fil, on peut régler le sort du policier. Hein. C'est un incident malheureux. Ça ne devrait pas donner lieu à une plainte. Parce que c'est courant. S'il fallait parler de jurisprudence tous les jours que nous vivons, ce genre de... Vous faites donc l'aveu, l'échec de votre régime. Ce n'est pas le régime. Vous voyez comment vous fonctionnez. Ce n'est pas le régime. Si vous venez ici que c'est monnaie courante, tous les jours, vous êtes là en train de nous dire, on a dit au monde entier que voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est monnaie courante. Monnaie courante. On décrit un état de fait. Ça dépend. Vous voulez que c'est le président Paul Biya qui soit derrière chaque policier. Mais il faut qu'il c'est l'inconséquence de le gouvernement des policiers. Nous avons survolé. Par le passé, c'était pas comme ça. Nous avons survolé. Il y avait un certain respect. Monsieur, nous avons survolé une question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de ce genre de contestation? Vous allez passer tout le temps à raconter des choses qui n'ont même rien à voir avec les thématiques. Alors que nous avons survolé. Moi, je m'attends à écouter. Qu'est-ce que vous proposez? C'est que vous avez fermé les oreilles pendant que vous parlez tout à l'heure. Non, mais écoutez, vous avez fermé les oreilles. C'est que vous avez fermé les oreilles pendant que je parlais tout à l'heure. Vous avez les oreilles fermées et c'est comme ça. Merci Christian. Vous avez supprimé des cahiers. Vous avez refusé. 30 secondes, on sort de l'émission rapidement. Oui, Serge Alain, je voudrais au sortir, n'est-ce pas, de l'émission, parler davantage de nombreux forces de sécurité que nous perdons au quotidien, n'est-ce pas, dans les zones dites anglophones. Vraiment, c'est des sacrifices et des sacrifices encore au quotidien. Il faudrait, comme solution, que le président de la République essaye de convoquer, n'est-ce pas, le Conseil national de la sécurité en urgence pour essayer de réexaminer la stratégie de défense actuelle, parce qu'on ne peut pas quand même perdre autant de policiers tous les jours. Il s'avère donc qu'au fond, et en termes d'éléments tactiques et stratégiques, il y a un problème. Il faut que le président, chef de la sécurité, puisse reconvoquer ces gens, le conseil militaire qui s'essaye et définisse une nouvelle cartographie, parce que ça devient de plus en plus bizarre. Et qu'ils comprennent également que cette résurrection, cette résurgence, n'est-ce pas, est le fait de la malgouvernance de ce régime, et qu'ils entendent les cris profonds du peuple profond qui est en train de lui dire on ne veut plus de cette mécanique managériale, il faut changer de cap, il faut passer à autre chose. Et dans cette région-là, la demande la plus connue de tous est la forme de l'État. Et nous, au PCRN, nous proposons le fédéralisme communautaire comme solution définitive. Merci, cher monsieur. Merci, professeur, d'être venu. Merci, monsieur le maire. Merci. Voilà, merci à vous, maître Fidèle Djoubissi. Je vous en prie. Merci également à Abdelaziz depuis Paris. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Bonsoir, Babantou, Sas.